Bonjour à tous, salut Sony. Salut Max, on est de retour pour une recette salée aujourd'hui. Oui, J'espère que tu vas nous régaler. Des pâtes, ça te dit ce slogan. Oh bah oui, écoute, c'est un vieux slogan. Hein. Bah écoute, en hiver il commence à faire froid, il nous faut quelque chose de consistant. Ce qui est consistant, effectivement, ce sont les pâtes. Donc aujourd'hui, je te propose la recette des tagliatelles à la sauce fromagère. Super programme, j'adore les pâtes. Qui n'aime pas les pâtes, Non, sérieusement? je pense que ça, non. C'est ce qu'on va faire. On va lancer un petit sondage dans les commentaires. Je pense pas. Je veux savoir qui aime les pâtes, ceux qui n'aiment pas. Allez, on passe aux ingrédients. Et on va tester des petites tagliatelles au quinoa. Tu vois, c'est pas mal ça. Hein. Ouais, mais c'est pas obligatoire hein, pour Non, ceux qui nous c'est regardent. Hein. tagliatelles, voilà, c'est pour apporter un petit peu de saveur. Et Voilà, de saveur. Exactement. Bon, en fait, si tu lis bien les tagliatelles, c'est quasiment, il y a que 10% en fait de quinoa. Ouais, Hein. Ça va donner un petit peu, comme tu dis, un petit goût, une petite touche spéciale. Au niveau des fromages, on a fait un petit mix. Hein, donc il y a 50 grammes de roquefort, il y a 50 grammes de feta, 50 grammes de chèvre et 50 grammes. C'est un petit mix. Hein. Il y a de la mozza râpée, il y a plein de choses, mais enfin vous pouvez mettre de l'emmental, hein, il n'y a pas de souci. 2 gousses d'ail, 20 centilitres de crème entière, c'est important. Il faut au moins qu'il y ait 30% de matière grasse, c'est ce qui va donner du goût. Sel, poivre, herbe de Provence et de l'huile, voilà, tout simplement. Pour pas perdre de temps, ce que j'ai fait chauffer l'eau pour pouvoir déjà faire cuire nos pâtes. C'est bien. On va commencer. On va faire notre sauce fromagère. Donc, on met un petit peu d'huile dans une sauteuse. Là, j'ai carrément pris quasiment un wok. Pourquoi? Parce qu'après, on va transvaser les pâtes à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer déjà par faire dorer l'ail. Donc, 2 gousses d'ail qu'on va faire revenir dans de l'huile chaude. On va le mettre avec l'huile d'olive. Voilà. On les fait revenir, comme je t'ai dit, dans l'huile chaude. Et l'eau, apparemment, c'est bon. Donc les pâtes, il y a à peu près 250 grammes. Correspond, on va dire, 4 personnes. Oui, parce que c'est vrai qu'une assiette de pâtes peut compter 80-100 grammes à peu près. Voilà, c'est vrai, pour bien manger, effectivement, 100 grammes, c'est copieux, moi je trouve. Hein. Allez, donc c'est parti, on va les faire cuire. Quelques minutes. Voilà, selon que vous les aimiez al dente ou très cuit, voilà. tout dépend. Comme vous aimez. Ouais, parce que là on ne donne pas de consigne de non, cuisson. Non, la cuisson c'est vraiment chacun comme il aime les pâtes. Alors on vérifie, il ne faut pas qu'elles brûlent, hein, effectivement. On les fait dorer légèrement. Sinon après c'est pas terrible, tu sais, si elles brûlent, ça donne un sale goût, de l'amertume. Il faut qu'elles soient légèrement dorées. Voilà, tu vois, elle commence à dorer. On va rajouter la crème. On va la laisser d'abord chauffer. On met une petite pincée de sel parce que le fromage est salé, donc on n'abuse pas sur le sel. On assaisonne légèrement, tout simplement. Un petit peu de poivre et des herbes de Provence. Voilà, on va la laisser chauffer avant d'intégrer le fromage. Voilà, tu vois, la crème commence à chauffer. On va intégrer les fromages. On va les faire fondre, voilà, tout simplement. Allez, on termine avec l'emmental. Ah, ils sont bons. Hein. Ouais. Ils sont bons les fromages. Si vous avez du parmesan, ça peut le faire aussi. Oh oui, j'adore du le comté, parmesan. Après, c'est une question de goût. Goût, chacun met ce qu'il veut dans sa sauce fromagère. Ce qui traîne dans le frigo depuis quelques mois. Ouais, en tout Au cas, fond du frigo. Non, mais les fromages que tu as choisis sont extrêmement. Non, voilà, c'est vraiment c'est parfait pour parfumé. la sauce hein. Oh là 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 là, je les sens d'ici. Ouais, hein. ouais. Incroyable. Je sens qu'on va se régaler. Alors, on laisse à feu doux, puis on les laisse. Quelques minutes. On les laisse fondre tranquillement. Écoute, hein. Tu vois, ils ont parfaitement fondu. Ça a été assez rapide. Tu as vu, de 2 minutes. À peu près. 2-3 minutes. Voilà. Et là, tu vois, on a une texture qui est parfaite, ni trop liquide, ni trop épaisse. Parce qu'il faut vraiment, tu vois, que cette sauce imprègne bien les pâtes. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop ferme non plus. Donc là, elle est parfaite. On va éteindre. On va attendre que les tagliatelles cuisent. D'accord? Non, quand même pas. 5 minutes, 5-6 minutes. Ouais. Voilà, je vérifie. Ouais, ça va, à tout à l'heure.
Écoute, nos tagliatelles sont prêtes. Ça y est. Voilà, regarde. Ah là 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 là. Elles sont comme il faut. Donc on les a laissées égoutter évidemment. Et là, quand elles sont bien chaudes, on les met directement dans notre sauce fromagère. Et là, tu vas remuer tout ça. Bien sûr, délicatement, toujours. Et voilà. Et là, on imprègne bien avec la sauce. Ça donne envie. Hein. Oh oui. Ça se fait que c'est un plat extrêmement convoité dans les restaurants. C'est vrai qu'on se dit que oui, effectivement, les pâtes, on les consomme à la maison, mais effectivement, c'est un plat qui est très demandé dans les restaurants. Ah ouais, c'est étonnant, mais Ouais, c'est étonnant. Ouais, moi, chaque fois que je vais au restaurant, je regarde autour de moi, je vois les gens commander des pâtes. Et c'est en particulier les tagliatelles. Écoute, à servir, évidemment, chaud. C'est bien de mettre comme si ce plat, tu sais, au milieu, et puis chacun se sert. Bah écoute, moi je raffole. Allez, boum, premier like. Ah bah tiens, tu m'as devancé. Bah non, c'est pas juste ça. Faites tous la même chose, les amis. Tous réunissez-vous, lâchez tous vos likes et vous passez tout de suite à table pour vous régaler. Allez, on vous souhaite un très bon appétit. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette sucrée. Soyez au rendez-vous pour un dessert ultime. À bientôt les amis. Ciao. Ciao, ciao.